Bonjour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Eh bien, on se retrouve pour votre guidance du mois de juillet 2023. C'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui vous parle, les petits conseils, les petites choses, les petits détails qui peuvent sortir, qui peuvent vous faire écho à votre vie actuelle. Et puis, le reste, laissez pour les autres Gémeaux. Pour ceux qui souhaiteraient un rendez-vous pour une guidance personnalisée ou un soin énergétique avec moi, n'hésitez pas à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon Facebook et mon adresse email. En tout cas, merci les Gémeaux pour avoir liké mes vidéos, pour vos partages, les commentaires et puis pour tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour bien recevoir toutes les notifications, les nouvelles vidéos que je poste. Voilà, je vous remercie. Allez, on va passer de suite. Donc, s'il vous plaît, les guides, les guides, les êtres de lumière des Gémeaux et ascendants Gémeaux. Qu'est-ce que les Gémeaux et ascendants Gémeaux ont à savoir sur eux-mêmes, s'il vous plaît, pour le mois de juillet 2023? S'il vous plaît, les guides, les êtres de lumière. Ah, alors il y a deux cartes qui se sont retournées. Hop. Là, voilà. Et puis on va continuer avec l'oracle G. Donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, qu'ont-ils à savoir sur eux-mêmes? Ah bah elle est déjà, hop. Pour ce mois de juillet 2023. Voilà, on va déjà faire avec ça. Alors la foudre. Alors la foudre dans l'oracle de la triade, c'est quelque chose qui signifie que ça va arriver brutalement. Un peu comme la foudre, on ne s'y attend pas. C'est quelque chose qui, bam, tombe, arrive au mois de juillet, auquel que vous ne vous attendez pas et qui peut être vécu assez fortement, j'allais dire, au niveau émotionnel, au niveau physique. Tout ce qui est un accident, voyez, ça peut être aussi une cassure, ça peut être aussi une révélation pour ce mois de juillet qui va être fort, qui va avoir un gros impact sur vous ici pour certains Gémeaux. Ça peut être une révélation par rapport à vous ou par rapport à quelqu'un que vous allez comprendre pour ce mois de juillet. Et puis ça peut être aussi tout ce qui est en lien avec le côté physique. Voilà, alors pas à tous les Gémeaux, vous inquiétez pas, vous n'aurez pas tous un accident ou tous une difficulté, mais en tout cas, voilà, quelque chose qui va arriver, paf, comme ça, auquel vous vous attendez pas. Et ça peut faire une cassure, une fissure, en lien soit avec la personne avec qui ça va arriver, ou en lien tout simplement avec vous-même. Voyez, où ça peut un peu vous fracturer, vous faire des failles ou des fissures. Surtout qu'à côté, on a la carte de l'épreuve. Et là, on est sur, voilà, quelques difficultés à venir, quelques des choses comment dire, à comprendre ici, et puis surtout à passer, vous voyez. Ça peut être un obstacle, ça peut être des retards, ça peut être avec ces deux cartes, on est beaucoup sur l'imprévu en tout cas. Et puis, ça peut être aussi des examens à passer, que ce soit des examens d'ordre physique, donc au niveau médical, que ce soit des examens pour un concours, pour aboutir à un stage, pour avoir un diplôme, etc. Une formation, en tout cas, on sent que voilà, ça ne va pas forcément être simple pour l'atteindre. En tout cas, ne perdez pas espoir et puis voilà, il faudra affronter toutes ces difficultés pour pouvoir bien sûr évoluer. La difficulté, les épreuves vont vous permettre d'évoluer. Vous n'allez pas vous rendre compte tout de suite de ça. C'est sûrement dans les mois à venir que vous vous direz, bah tiens, j'ai vécu toutes ces épreuves, mais ça m'a fait grandir, ça m'a aidé pour comprendre certaines choses. Peut-être qu'il y a des empêchements maintenant parce que il faut que je comprenne certaines autres choses, notamment je pensais à un projet professionnel. Peut-être que vous n'êtes pas totalement prêt ici pour certains Gémeaux et donc il faut passer par certaines autres épreuves ou certains apprentissages pour pouvoir totalement mettre en place votre projet. En tout cas voilà, et puis on me dit il peut avoir aussi des engueulades, vous voyez, je vois des engueulades, je vois un peu de colère
Donc peut-être avec des personnes en tout cas qui vous sont chères, que ce soit dans le côté familial, au travail ou amical, il y a ce côté un petit peu violent, ça peut s'abattre sur vous. Vous inquiétez pas, les Gémeaux, ça veut pas dire que tout le mois de juillet ce sera comme ça. Ça peut être aussi sur un jour, 2 jours, ça peut être juste un événement qui va se passer, qui va être un peu bouleversant pour vous. Mais vous avez la porte. La porte, ça peut être que ça peut se solutionner, que vous pouvez trouver une solution. Et puis c'est une issue, une voie. Ça peut être aussi une réflexion par rapport à ça. Moi, je vous conseille de réfléchir si la foudre, entre guillemets, s'abat sur vous, si ces épreuves viennent à vous, eh bien peut-être qu'il faudra réfléchir sur pourquoi ça vous arrive ça. Pourquoi vous vivez ça? Il y a sûrement une signification. On ne vit pas les choses comme ça par hasard. Et puis, ça peut être aussi une découverte. C'est à vous aussi de vouloir ouvrir ou fermer cette porte pour soit aller vers la découverte, soit au contraire fermer cette porte pour ne pas aller dans la découverte et donc faire demi-tour. Ça va être vraiment en fonction de ce que vous allez vivre pour le mois de juillet. Mais voilà, il y a une notion d'aller peut-être aussi vers quelque chose. La porte aussi, ça peut être en lien avec tout ce qui est contact défunt ou peut-être qu'ici le lien est serré, j'ai envie de dire. Peut-être qu'ici il y a des Gémeaux qui peuvent avoir certaines capacités. Peut-être qu'ici il y a des passeuses d'âme ou des personnes qui peuvent parler avec les défunts, communiquer. Ou qui commencent à développer une certaine médiumnité ici, parce qu'on me dit attention, pour certains c'est encore flou. Il y a des incertitudes, il y a aussi des peurs par rapport à ça, d'où aussi peut-être ces épreuves, et puis peut-être ce peut être en lien avec le côté foudre où ça va vous arriver d'un coup, où la médiumnité va un peu venir comme ça, parce que voilà. Et puis il y a toujours ce jeune homme à côté qui peut être en lien avec un défunt. Ce peut être un contact défunt ici, donc d'une personne de moins de 30 ans qui veut communiquer avec vous ou auquel vous avez un lien fort. Ce peut être tout simplement un guide ou un être décédé qui vous protège ici. Alors, on me dit plutôt un garçon, ou du moins, si c'est une fille, qui serait beaucoup yang. Donc à côté plutôt presque masculin, ou alors qui est très actif, qui est très... voyez, dans la découverte, qui était du moins très actif dans la découverte, qui était soif de plein de choses, on me parle aussi de réparation, qui aimait réparer, qui aimait remettre de l'ordre, qui aimait, voilà, il y avait un esprit, voyez, de beaucoup faire de choses avec ses mains. Donc ça peut parler à certains d'entre vous, peut-être pas à tous les Gémeaux, mais à certains d'entre vous. Voilà, c'est ça que je ressens par rapport à ces premières cartes. Donc c'est soit médiumnique, spirituel, soit vraiment c'est en vous que vous avez donc physiquement, émotionnellement et puis j'avais envie de dire énergétiquement, vous devez passer tout ça pour comprendre quelque chose et aller vers autre chose. Il y a une notion vraiment quand même d'ouverture ici, donc soit cette ouverture va être plus ou moins facile, on me dit que ça peut bloquer, que la porte, voyez, on me montre une porte qui a du mal quand même à s'ouvrir. Donc ça peut être freiné par rapport à vos peurs notamment, ou à l'impréhension que vous pouvez avoir d'aller vers ceci. Et puis, il y a la carte du lion. Le lion ici, on peut être sur la force, le courage, la volonté. On est aussi sur, c'est peut-être votre personnalité tout simplement, où vous aimez avoir un petit peu raison, où vous aimez un peu régner, voyez, où vous aimez gérer aussi, une notion de gestion, peut-être que voilà, vous aimez bien tout gérer, tout avoir le contrôle aussi sur les choses. En tout cas aussi de très belles capacités avec cette force, cette puissance de caractère que vous avez. Vous pouvez aller loin, vous pouvez aller ouvrir ces portes, vous pouvez aller voilà, pratiquer peut-être cette médiumnité si ça vous parle. Et puis bien sûr passer toutes ces épreuves, hein. Vous avez la force en vous ici les Gémeaux. Ce qui est très bien parce que malgré voilà toutes ces épreuves, peut-être cette foudre, ces imprévus, vous avez la capacité en vous d'affronter tout ça. Vous avez cette puissance, cette force, cette soif, cette volonté d'y arriver. Et puis ça peut vous montrer aussi que vous êtes capable. Et oui, que vous êtes capable d'aller plus loin. Voyez, qu'il ne faut peut-être voilà pas vous dire non je peux pas, j'ai peur, non, je doute. Non, vous l'avez au fond de vous.
puiser au fond de vous ces capacités, ces belles énergies que vous avez parce que vous les avez, elles sont là. Si la carte du lion ici est présente, c'est pas pour rien. 1 plus 1, 2, ça peut être aussi l'énergie du couple. Donc ici, peut-être qu'il y a des Gémeaux qui se renforcent grâce à leur couple. C'est-à-dire que à deux, vous avez beaucoup de force, de puissance. Donc par rapport aux épreuves, par rapport au côté, voilà, ce qui peut arriver brutalement, n'hésitez pas, si vous avez confiance en lui ou en elle, de demander l'aide de votre compagne, de votre compagnon, qui peut vraiment vous renforcer. Voilà, qui peut renforcer votre force, j'ai envie de dire. Oui, on me montre que c'est soudé hein, pour certains Gémeaux ici. Des épreuves aussi en lien peut-être avec une certaine maladie hein, aussi, où vous allez devoir faire face. Ce peut être vous ou votre conjoint ou votre conjointe, où la maladie peut être présente et ce peut être un passage un peu difficile. Donc ici, voilà, allez au fond de vous, demandez aux êtres de lumière, aux guides, aux archanges, aux anges, à l'archange notamment Raphaël, de vous soutenir, de vous aider pour cette phase peut-être difficile pour ce mois de juillet, voilà, pour renforcer cette aide tout simplement, pour vous sentir aussi plus fort, vous voyez. Allez, on va voir quelle est la carte conseil au niveau de la santé pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît, une carte conseil pour les Gémeaux et ascendant Gémeaux pour ce mois de juillet 2023. Les chakras, le rythme de vie moderne, les pensées, les émotions influencent la circulation de l'énergie vitale, rétablit le flux en harmonisant tes 7 chakras. Ici, il y a sûrement des Gémeaux qui n'ont pas leurs chakras bien ouverts, bien alignés, bien harmonisés, ou il y a peut-être des chakras plus ou moins ouverts, ou voilà, en fonction aussi de ces épreuves, en fonction de la foudre, ça peut vous pouvez... Il peut y avoir certains chakras qui sont un peu bloqués ou verrouillés ou voilà, qui manquent de force, de puissance. Et donc ici, on vous conseille de faire soit un soin énergétique, soit faire un travail en tout cas sur les chakras. Voilà, il existe plein de méthodologies hein, pour aider au niveau des chakras, pour les réharmoniser, pour les ouvrir, pour voilà, pour qu'ils soient bien quoi. Et donc là, ça passe par quand même un soin. Donc n'hésitez pas à aller voir quelqu'un de qualifié pour vous aider si vous en ressentez le besoin, notamment en lien avec ces épreuves qui peuvent, qui peuvent vous affaiblir un petit peu, j'allais dire, d'un point de vue notamment énergétique. Il se peut ici qu'il peut y avoir beaucoup de fatigue aussi pour certains Gémeaux, et c'est en lien justement parce que vos énergies c'est pas tout fluide en fait, c'est fermé à certains endroits, et donc il y a peut-être des blocages énergétiques, et donc voilà, le conseil c'est de débloquer aussi certaines énergies ici. On va voir quand même avec les portes de l'intuition. Donc s'il vous plaît, pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, continuez à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît pour ce mois de juillet 2023 pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux. Alors là, j'en ai trop qui se sont retournés. Hop, je vais recommencer. Pour les Gémeaux et ascendants Gémeaux, continuez à savoir sur eux-mêmes s'il vous plaît pour ce mois de juillet 2023. S'il vous plaît, les guides bienveillants et remplis d'amour. Allez, l'intuition, votre intuition vous souffle des messages, suivez vos conseils, suivez votre boussole intérieure, suivez vos intuitions qui sont bonnes. Et oui, ici, il y a des Gémeaux qui sont médiums, qui peuvent avoir des contacts défunts, il y a de la clairvoyance ici, hein, il y a des personnes qui sont clairvoyants, etc. Vous avez pas mal de capacités, donc suivez cette intuition. L'intuition, c'est vraiment, pour la prendre, il faut plutôt aller à l'intérieur de soi. Et c'est vraiment quelque chose qui nous parle, quelque chose qui est profond, et notre intuition nous guide vers les bons choix, les bonnes choses pour nous. Donc là, on vous dit, faites confiance à cette intuition. Écoutez les messages, les conseils qu'il peut avoir au fond vraiment de vous. Vous voyez? Donc ici, les Gémeaux, la boussole, en fait, c'est vous. C'est vous votre propre boussole. Donc peut-être ici le conseil c'est de pas forcément écouter tout le monde, mais plutôt vous, voilà. Parce que ici, il y a des Gémeaux qui ont la solution en eux, mais ils ne le savent pas encore. Donc allez puiser, faire une introspection au fond de vous pour chercher cette intuition qui peut bien vous guider, hein, pour notamment en fonction de ces épreuves, ces difficultés. On va finir avec voir quelle est l'année de la nature. Donc quelle est l'année de la nature
qui va accompagner les Gémeaux et ascendants Gémeaux pour ce mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Donc, quelle est l'année de la nature qui va accompagner les Gémeaux? Le pivert, les épreuves, la vie, les humains. Autant de choses qui ont fini par te faire croire que le monde devait être vécu avec prudence, que la confiance en l'autre ne devait pas se donner inopinément, que l'amour était peut-être un leurre. Je suis là à tes côtés pour te protéger, protéger ton cœur. Et oui, il peut avoir ici des blessures de cœur. Donc en lien notamment, on parlait des chakras tout à l'heure, c'est peut-être en lien avec le chakra du cœur aussi, qui après ces épreuves, après ce côté un peu foudroyant ici, a pu blesser votre cœur et donc blesser le chakra notamment du cœur. Donc du coup ici, n'hésitez pas à vous protéger et puis le pivert il est là, hein, il vous accompagne pour ce mois de juillet pour vous dire que vous n'êtes pas seul et que s'il y a ces blessures là, vous pouvez demander son aide. Il vous dit aussi de faire confiance en l'autre. Donc déjà, pour avoir confiance aux autres, il faut déjà avoir confiance en soi. Donc essayez d'avoir, voilà, de développer peut-être un peu plus votre confiance en vous, l'estime de vous. Ça peut être aussi que ces blessures de cœur ont pu avoir un impact tellement fort que maintenant, eh ben, l'amour pour vous, vous laissez de côté, vous dites non mais c'est pas bon pour moi. Mais si vous dites ça, c'est peut-être que vous n'avez pas compris certaines choses ici, hein. C'est peut-être que les épreuves que vous avez pu vivre d'un point de vue sentimental et relationnel, eh bien, vous les avez vues que dans le négatif, mais vous n'avez pas vu pourquoi vous avez vécu ça. Il y a certainement une cause, quelque chose à comprendre. Ça peut être quelque chose à couper, ça peut être quelque chose à travailler, ça peut être quelque chose à comprendre, ça peut être quelque chose à... voyez. Et puis, ça peut être aussi aller vers une nouvelle ouverture d'esprit. On l'avait avec la porte ici. Voir les choses autrement. Pas rester sur « j'ai souffert en amour, je souffrirai tout le temps ». Ici, c'est le conseil que je vous donne, c'est que il y a une possibilité pour vous d'être heureux, d'être joyeux, mais peut-être que vous fermez cette porte-là. C'est bien dommage parce que ça vous rend malheureux ici, les Gémeaux. Le conseil ici, c'est si vous n'y arrivez pas tout seul, de faire appel donc au pivert, de faire appel à, comme je disais tout à l'heure, à un professionnel pour vous aider, ou tout simplement aller au fond de vous pour voir vraiment ce qui pourrait vous aider pour dépasser ce blocage en fait, tout simplement. Donc voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à demander l'aide du pivert, faites confiance à votre intuition, travaillez cette intuition, débloquer, remettre de l'ordre dans les chakras. Vous avez la force, la puissance et le courage nécessaires pour affronter ces épreuves, ces difficultés, ce côté un peu bam qui peut arriver comme ça. Vous avez des ouvertures qui peuvent être là pour vous pour ce mois de juillet. Et puis voilà, développer peut-être, si pour certains si ça parle, en tout cas ce côté médiumnité qui est assez important pour certains d'entre vous. Et bien voilà les Gémeaux, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner à ma chaîne et puis activer donc la petite cloche. Et puis, vous pouvez mettre en commentaire aussi des cœurs, des fleurs, des petits symboles pour me signaler que vous avez apprécié cette guidance ou tout simplement me dire vos ressentis aussi pour partager. Voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite un beau mois de juillet, les Gémeaux. Et là, je vous dis courage, hein. Je vous rappelle, vous avez la force, la capacité et vous n'êtes pas tout seul. Donc, demandez de l'aide s'il y a besoin. Ne restez pas dans cette solitude si vous vous sentez trop seul. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance les Gémeaux. Bon mois de juillet 2023.